Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo de la série Algem. Donc cette fois-ci sur le liquid lending. Donc cette vidéo sera un petit live, donc vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me revenir. Donc commençons. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le liquid lending? Donc, le liquid lending, c'est un prêt liquide en français. Donc ça va être le deuxième et le plus important caractéristique d'Algem, donc offrant un nouveau concept et un nouveau service à l'ensemble de l'industrie de la défi. La solution de prêt liquide d'Algem, ça permet aux utilisateurs de continuer à gagner des récompenses de prêt ou de farming et d'augmenter leurs revenus grâce à des incitatifs en token Algem et en utilisant des jetons NASDR liquides négociables. Donc, les tokens Algem, vous me direz, qu'est-ce que c'est? Les tokens Algem seront les tokens qui vont être émis par la plateforme Algem, le token du protocole. Donc le prêt liquide utilise le même mécanisme que le stacking liquide, mais au lieu d'interagir uniquement avec la DApp stacking d'Astar Network, il est directement connecté à d'autres protocoles de DApp sur le réseau Astar. Donc là, vous pouvez voir sur cet exemple Starley Finance. Donc les utilisateurs peuvent fournir et prêter leurs jetons au protocole DApp via Algem et recevoir des jetons NASDR liquides qui représentent leur position de prêt. Donc grâce à Algem, les détenteurs d'Astar token peuvent fournir ou prêter leurs jetons à des plateformes de prêt ou de stacking, à des projets stables ou à des échanges décentralisés ou d'autres protocoles de finance décentralisés. Donc si on vient maintenant à l'exemple qui est affiché à l'écran, donc vous pouvez voir que les prêts de Algem sont développés autour de Vault. Donc il y aura trois types de Vault ayant une durée de blocage différente. Ici, vous pouvez voir 100, 200 et 300 jours, et des incitatifs de jetons Algem différents, donc la paire qui est sur le dessous. Euh, Ne prenez pas ces chiffres pour acquis, ce sont des valeurs pour l'exemple et pour illustrer le système. Donc la durée correspondante à l'intention de l'utilisateur de conserver ses jetons et de supporter le protocole correspond à la durée qui est marquée sur le coffre-fort. Donc contrairement au stacking leaking, où la totalité des tokens NASDR sont délivrés dès le stacking, une partie seulement des NASDR seront donnés immédiatement et le reste seront libérés sur la période de l'offre. Les coffres qui ont une durée plus longue reçoivent plus d'incitatifs en jetons Algem et ont une quantité plus importante de jetons NASDR qui seront libérés immédiatement, mais ont une période de libération plus longue pour le restant. Donc, il ne s'agit pas d'un verrou, mais simplement d'une représentation du nombre de jours où les utilisateurs recevront des incitatifs en jetons Algem et leurs jetons NASDR restants. Donc, les utilisateurs peuvent déverrouiller les jetons restants à tout moment. Donc, si jamais vous avez un problématique et que vous devez récupérer vos fonds, vous avez la possibilité de le faire. Donc, par exemple, si un utilisateur dépose 1000 ASTR tokens dans un coffre-fort, disons celui de 100 jours, il recevra, admettons, 930 NASTR immédiatement, et les 70 NASTR qui seront là pour compléter, pour atteindre le 1000 ASTR prêté, seront libérés de manière linéaire sur la durée des 100 jours. Donc, avant le lancement de la solution de prêt liquide, les coefficients d'acquisition de NASTR pour les coffres et les rendements pourront être modifiés par le protocole à leur guise. Donc, comme je vous disais, c'est juste un exemple. Donc, pour la première itération de prêt liquide, il faut savoir que Algem va allouer 15% de l'offre des tokens Algem en incitatif. Donc ça va probablement être l'offre la plus généreuse. Donc si vous êtes intéressé à faire ce genre d'armée des tokens, il est recommandé d'être attentif à la date à laquelle le liquid lending va commencer pour pouvoir en profiter. Donc après avoir déposé les jetons NASDR dans les coffres, les utilisateurs vont choisir une des apps à qui prêter leurs jetons qu'ils ont déposés dans le coffre et ainsi gagner des récompenses en jetons Algem. Donc l'APR que vous voyez, c'est bien un APR en jetons Algem. Donc le protocole délèguera le jeton déposé à la DApp souhaitée à l'aide de ces contrats intelligents. Ensuite, après un certain temps, le protocole Algem commencera à collecter les récompenses auprès de la DApp pour avoir fourni les actifs. Donc ce sont des tokens de la DApp en tant que tel. Donc, par exemple, ici Starley, ce sera des tokens de Starley. Donc ces tokens seront appelés les récompenses partenaires. Donc les récompenses partenaires, elles seront distribuées au fur et à mesure aux fournisseurs de liquidités en fonction de leur part dans les coffres et de leur pouvoir de vote Algem.
Donc, pouvoir de vote Algem correspond à la quantité de jetons Algem qui auront été positionnés dans une pool spécifique à cette fin. Au fur et à mesure du temps, l'utilisateur continuera à recevoir des récompenses en jetons Algem du coffre-fort et pourra réinvestir ces Algem dans la pool pour gagner plus de récompenses par semaine. Vous aurez aussi la possibilité de les vendre pour le token que vous souhaitez sur un échange décentralisé, et ainsi de suite si vous ne souhaitez pas conserver ces tokens. Donc voilà, ça fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur le liquid lending. Donc comme je vous le disais, le protocole de liquid lending n'est pas encore opérationnel. L'équipe d'Algem travaille toujours dessus, mais ils s'attendent à ce que ce soit finalisé dans les prochains mois. Il n'y a pas de date fixe, mais restez aux aguets si ça vous intéresse. Donc, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vois sur le côté qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va terminer la vidéo comme ça. Merci bien et bonne journée. Au revoir.